Bonjour à tous, encore avec beaucoup de plaisir, je vais faire une séance avec vous. Donc aujourd'hui, je me suis plutôt orientée sur les enfants, les familles, mais bien sûr cette séance s'adresse à tous et à toutes. Donc on va commencer par jouer au yoga, c'est-à-dire que je vais vous montrer différentes postures que j'ai nommées d'une certaine façon. Ils peuvent avoir d'autres noms dans les livres de yoga, mais bon, peu importe le nom, l'important c'est la posture. Et grâce à ces postures, nous allons raconter une histoire. Donc ça va nous faire travailler d'une part les postures, mais également la respiration, qui est indispensable pour bien effectuer la posture et être dans la concentration. L'imagination, parce que quand vous allez faire la posture, je vais vous demander de visualiser le personnage ou l'objet que vous incarnez. Et puis tout simplement jouer en se faisant du bien. Vous allez avoir besoin d'un tapis ou d'une couverture, de suffisamment d'espace pour pouvoir faire les différentes postures. Et bien évidemment, vous pouvez les faire à plusieurs, donc s'arranger pour que tout le monde puisse avoir une place. Donc, dans un premier temps, je vais vous faire la démonstration, vous expliquer les différentes postures, et ensuite, nous pourrons ensemble raconter cette histoire. On commence par la bougie. Donc, on se met en ancrage, comme je vous ai montré sur la vidéo ancrage et équilibre. Donc, on va bien positionner ses pieds, les écarter au sol, être bien conscient de ses capteurs sensitifs, écarter les doigts de pied. On va positionner le talon près de la pointe de pied, soulever, pivoter. Et là, on va être dans un écart identique à son bassin. Une fois que je suis positionnée comme ça, je vais faire une légère bascule du bassin pour bien maintenir ma ceinture abdominale et engager le périnée. Et ensuite, sur une inspiration, donc je vais monter mes bras en essayant de garder les épaules basses. Je prends le temps et là, je vais déjà commencer à imaginer, à visualiser cette bougie, cette flamme. Et je vais tenir au moins 3 respirations. Dans un premier temps, l'idée c'est de bien se familiariser avec les différentes postures et petit à petit vous pourrez rester plus longtemps dans la posture. Et l'idéal étant de 6 respirations. La bougie simple pour les personnes qui ont des soucis d'équilibre. Pour ceux qui sont plus à l'aise, eh bien on va rapprocher les 2 pieds et là pensez à se grandir, pensez à cette flamme. Et respirez 3 fois. Bon, je ne le fais pas parce que c'est juste une démonstration. Donc, la bougie. Ensuite, nous allons effectuer le moulin. Les pieds sont écartés, les pointes de pied à 10h10. Et là, je vais le faire aussi progressivement. Je vais faire une rotation, poser ma main droite sur ma jambe gauche, descendre tranquillement, tout en montant mon bras et en allant le chercher du regard. Donc, selon mes capacités, si je descends là, c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir le dos droit. Donc, je peux descendre jusqu'à mon genou. Petit à petit, si je me sens plus à l'aise, je peux descendre jusqu'à ma cheville. Et si je me sens vraiment très à l'aise, je mets ma main au centre de mes 2 pieds et je vais regarder mon bras gauche. Ensuite, je vais poser mon bras mon bras gauche sur ma jambe droite. Pareil, je descends progressivement selon mes capacités, sans forcer. L'important, c'est de sentir l'étirement. Et si je peux, je mets ma main au centre et je regarde mon bras droit. Voilà. Pour remonter, attention, on va relâcher le bras, plier les jambes et remonter en déroulant le dos. Voilà pour le moulin. On a fait la bougie, on a fait le moulin. Ensuite, il y a l'arbre. Donc l'arbre, on l'a travaillé lors de la vidéo ancrage et équilibre. Je vais recommencer un petit peu la description, mais en plus light.
Donc là, on se concentre sur ses pieds qui vont devenir des racines, puisqu'on va se transformer en arbre. On va s'aider en fixant au niveau de ses yeux un point, que ce soit un objet, un dessin, peu importe. On va le fixer pour s'accrocher visuellement à ce point. Puis on va, alors là, on va faire tout à droite. Donc je vais lever ma jambe droite et je serai en appui sur ma jambe gauche. Donc là, je mets tout mon poids sur ma jambe gauche. Je vais monter là aussi plusieurs niveaux. Si vous êtes moyennement à l'aise au niveau de votre équilibre, vous allez faire l'arbrisseau. Donc la pointe de pied est sur l'autre. Et là, on monte les branches. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez le faire au niveau de votre genou. Et pareil, vous montez les branches. Et si vous êtes vraiment à l'aise, vous mettez au niveau de l'intérieur de la cuisse. Et là, hop, je monte. Je fixe mon point. Je suis dans mon arbre, je le visualise. Je suis également dans ma respiration. Plus rien ne compte. Je suis un arbre. Voilà, donc 3 respirations bien sûr, mais je ne les fais pas. On a fait notre arbre. Ensuite, il y a le héron cendré. Donc pour le héron cendré, on va se déplacer. C'est une posture qui bouge, bien sûr. Alors, là aussi, ça passe à un travail d'équilibre avec des appuis. Un appui, puis ensuite l'autre. Donc, je me mets dans la peau du héron cendré. Et là, je vais me déplacer. Alors, je vais peut-être le faire plutôt, voilà, comme ça, de profil. Je vais me déplacer le plus lentement possible sans aucun déséquilibre. Donc, je monte ma jambe vers le haut. Je vais monter, faites face, voilà. Voilà. Là, le déplacement du héron cendré de face, de profil. Je monte. Je regarde devant moi, puis je vais redescendre mon pied, enfin ma patte de héron cendré, sans déséquilibre. Puis je vais mettre mon appui à droite et je vais pouvoir, enfin voilà, je n'ai pas regardé en face de moi, et je vais pouvoir remonter l'autre jambe et pareil, redescendre sans déséquilibre. Voilà. Ça, c'est le héron cendré. Donc toujours pareil, hein, concentration, vous avez vu, j'ai regardé un petit peu la caméra et forcément, ça n'a pas aidé à maintenir mon équilibre. Le héron cendré. Ensuite, nous avons le chat. Alors là, nous allons descendre au sol. Alors, les mains, les mains sont positionnées sous les épaules. Les épaules, on cherche toujours à les écarter, hein, à les éloigner l'une de l'autre, de façon à bien ouvrir le thorax, rapprocher les omoplates pour bien redresser le haut du dos. Les genoux sont positionnés largeur de bassin. Voilà, le dos est bien droit. On essaie de tirer ses fesses vers l'arrière, tirer la tête vers l'avant, hein, toujours dans l'idée de l'auto-grandissement, mais cette fois-ci, c'est à l'horizontale. Les mains sont positionnées, les doigts bien écartés de façon à répartir le poids du corps sur toute la main, sur tous les os du poignet. Et une fois positionné comme ça, et bien là, je visualise mon chat, je le vois, je le respire même. Et donc, sur l'expiration, en soufflant, je vais monter mon dos comme un chat qui s'étire, rentrer ma tête et mes fesses, puis inverser. Alors, dos plat pour les personnes qui ont un dos délicat, mais pour ceux qui n'ont pas de problème, on va aller dans le dos creux, toujours les épaules bien écartées. J'enfonce bien mes mains dans le sol et là, je redresse la tête et je creuse le dos. Voilà pour le chat. Ensuite, il y a le pont. Donc, le pont, je vais préparer, je ne sais pas si vous les voyez, voilà, je prépare mes doigts de pied en crochet. Mes mains sont toujours bien positionnées. Et hop,
j'essaye de descendre. Vous ne voyez pas mes pieds. Je descends mes talons le plus bas possible vers le sol. Je rapproche mes omoplates. Je mets ma tête entre mes deux bras. Et là, je visualise mon pont. Je le vois. Et je respire. Voilà pour le pont. Ensuite, on passe. J'espère que vous mémorisez tout bien. On passe à la tortue. Donc la tortue, c'est pas compliqué. C'est une posture très agréable. Hop, je pose. Alors, pensez, hein, si vous voulez vous mettre un petit peu de confort, on écarte un petit peu les genoux. On écarte un peu, oui, les genoux, les cuisses, de façon à laisser de la place pour le ventre. Donc là, je tends mes bras vers l'avant, je pose si possible ma tête au sol. Et là, je visualise ma tortue. Donc 3 respirations. La tortue est en fait, on va faire la planche. Donc je reste positionnée. Non, je me positionne. Voilà, mes mains ne bougent pas. Je vais mettre en crochet mes doigts de pied. Voilà. Et là, je me mets en planche. 3 respirations. Là, je visualise ma planche et je tiens. Après la planche, nous avons... Ça y est, c'est moi qui ai un trou. Ah oui, après la planche, nous avons le cobra. Donc là, vous restez dans la position, vous venez de faire votre planche. Hop, on va reculer un peu les genoux au sol et se mettre en cobra. Pour les personnes pareilles qui ont des soucis au niveau du dos, pas de souci. Eh bien, on ne fera pas le cobra, on fera le serpent. Donc, bras tendus, la tête et le front sur le sol, les jambes tendues. Pour ceux qui ont des soucis au niveau du dos, sinon pour les autres, cobra. Et là, je visualise mon cobra. Je suis dans ma posture, je descends bien mes épaules et je respire. Voilà, le cobra est fini. On va passer à la girafe. Moi, j'ai pas un très grand tapis, alors je suis obligée de modifier ma posture. La girafe, c'est comme le pont de tout à l'heure, seulement on va rajouter le cou. Donc là, pareil, on est toujours sur le côté droit. Donc je me mets en pont, mes doigts de pied, vous ne les voyez pas, mes doigts de pied sont en crochet. Voilà. Et là, dans cette position, je centre mon pied gauche pour pouvoir monter ma jambe droite le plus haut possible. Et là, je suis en girafe. Je visualise la girafe, je respire et je tiens. C'est bientôt terminé, vous inquiétez pas. Ensuite, après la girafe, nous avons le papillon. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir là. Peut-être comme ça. Le papillon. On va se positionner proche du bas de son tapis. Les pieds en losange. Les jambes en losange, les pieds face à face. Une fois que je suis positionnée comme ça, hop, je vois si je peux m'avancer un petit peu. Là, je vais descendre mon dos. Crotte. Oh, je me déplace. Voilà. Hop, voilà, ça y est. Pieds face à face. Mes jambes sont en losange. Là, je vais pouvoir bien étirer les muscles de l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Bien relâcher le dos, le ventre. Je me mets donc dos au sol. Et là, hop, je vais faire les ailes avec mes mains. Ah bah. C'est pas très facile. Bon, je vais faire une partie puis l'autre. Hein. Comme ça. Voilà. Papillon. Je ne sais pas si vous allez voir. Non, vous n'allez pas voir. Bon, en gros. Voilà. Alors, je vais vous le faire. Vous le faites allongé, mais je vais vous le faire assis. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne veulent pas s'allonger, vous pouvez le faire assis aussi. Donc, hop, comme ça et comme ça.
tout dépend du papillon que vous avez en tête. Donc pareil, là, sur ce papillon, on se détend. Ça, c'est une posture qui est vraiment très agréable, qui permet de bien détendre le bas du dos, d'ouvrir un petit peu le bassin. Et donc, pour le papillon, pareil, on visualise, on respire et on tient 3 respirations dans un premier temps. Car l'idée va être de ralentir ces mouvements pour permettre à son esprit d'être vraiment en pleine conscience, d'être dans sa posture et d'être dans le personnage ou l'objet que vous voulez incarner. Je viens de faire le papillon. Ensuite, on passe au bretzel. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît les bretzels, hein, les petits gâteaux d'apéritif à base de farine et de sel qui nous viennent d'Alsace, je crois bien. Bref, le bretzel, on a les jambes en tailleur. Donc, je suis toujours sur ma droite. Je vais positionner ma main gauche sur mon genou droit. Et là, ma main... Je vais faire comme ça. Hop. Voilà, ma main derrière. Et là, je vais faire une torsion. Hein, je vais toujours en essayant de bien garder l'idée de cet axe, de ce fil de pantin qui nous étire vers le haut. Et là, je me grandis et je vais me tourner en essayant de regarder le plus loin possible derrière, tout en respirant. Donc voilà le bretzel. Bien évidemment, il faudra le faire à gauche quand vous recommencerez toute l'histoire. Le bretzel, eh bien, je crois qu'on a bientôt terminé. Voilà, le bretzel, la table, on va refaire une fois la table. Hop, donc je monte les fesses et je tiens la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. On essaye de descendre les épaules. Voilà. Pour ceux qui ont un peu de mal, on peut faire une petite table. On peut faire une petite table comme ça. Voilà. Comme ça, vous ne sollicitez pas vos épaules. À vrai dire, hein, c'est des propositions, c'est des postures que je vous propose. À vous de les adapter pour ne pas vous faire mal et qu'elles correspondent vraiment à ce que vous pouvez faire. Et la dernière, on en revient à la dernière, c'est la bougie. Donc la bougie, elle est plus depuis le début de l'histoire, hein, elle s'est consumée. La cire a fondu, maintenant elle est devenue plus petite. C'est plus debout, c'est à genoux. Si vous avez des soucis pour vous mettre dans cette posture, eh bien, qu'à cela ne tienne, ça peut être comme ça. Hein. On ne va pas se formaliser. Et l'idée, c'est que la bougie, comme l'histoire a été très très longue, eh bien la bougie, tout à coup, elle va s'éteindre. Voilà, donc je vous ai expliqué toutes les postures. Maintenant, on va raconter l'histoire. En sachant que comme c'est une vidéo, je ne vais pas la faire 6 respirations à chaque fois. Je vais faire que 3 respirations et je vais faire que d'un côté. En sachant que je vous engage bien sûr à faire le même enchaînement, la même histoire, mais en travaillant l'autre côté. Allez, c'est parti. On a notre tapis. On a en tête toutes les postures. Bien sûr, je suis là pour vous aider. Donc, la bougie facile, hein, les pieds sont un petit peu écartés. La bougie un petit peu plus difficile, les pieds joints. Et c'est parti. Une bougie. Je respire, je descends mes épaules. Je visualise notre bougie. Puis tranquillement, je descends les bras. Donc une bougie dans un moulin. Pied à 10h10, pointe de pied à 10h10. Donc je vais faire... Ah ben non, j'ai dit côté droit, tout côté droit. Je descends donc sur ma jambe droite tranquillement. Et je monte mon bras droit. Et je fais mon moulin.
Je respire, je visualise ce moulin. Je relâche mon bras, je plie mes jambes et je déroule tout doucement. Voilà. Une bougie dans un moulin éclaire un arbre. Je suis sur ma jambe droite. Tout à l'heure, je me suis trompée, donc tout sur ma jambe droite. Un arbre, pareil, concentration. Les racines dans mes pieds s'enfoncent dans le sol. J'écarte bien mes doigts de pied. Je m'accroche visuellement sur le point que j'ai choisi. Je vais monter mon pied ou en arbrisseau ou en arbre ou en grand arbre. Et je visualise mon arbre, mes branches. Je respire. Je redescends mes branches et ma jambe. Une bougie dans un moulin éclaire un arbre, derrière lequel un héron cendré j'imagine ce héron cendré. Je suis lente, comme en apesanteur. Je respire. Je suis lente. On prend le temps. On s'offre le temps. Une bougie dans un moulin éclaire un arbre derrière lequel un héron cendré joue à cache-cache avec Zébulon. Le chat cherche une cachette. Le chat, donc les doigts bien écartés, mes mains largeur d'épaule, je redresse bien mes épaules. Mon bassin est maintenu et là sur l'inspire, dos creux, je m'étire comme le chat, je le visualise et je souffle tout doucement. Donc le chat saute sur le pont. J'avance un peu mes mains. Je mets mes doigts de pied en crochet, saute sur le pont et cherche une cachette. Je respire, je visualise mon pont. Alors, vérifiez quand même, quand vous faites ce genre de posture, d'être sur un sol qui adhère un peu. Parce que quand c'est trop glissant, vous risquez de faire glisser vos mains ou vos pieds. Donc évitez parquet, bien sûr. Le chat, cherchant une cachette, saute sur le pont, tandis que la tortue, donc j'écarte un peu mes genoux pour laisser la place à mon ventre, je descends, j'étire mes bras vers l'avant et je suis transformée en tortue. Je visualise la tortue et je respire. Et la tortue, elle, qu'est-ce qu'elle fait? La tortue creuse, elle, pour trouver sa cachette, creuse sous une planche. Et pareil, je visualise la planche, je suis bien en appui sur mes mains, mes doigts sont bien écartés. 3 respirations. Ensuite, le cobra, donc ou
le serpent, hein, selon ce que il vous semble le plus adapté. Le cobra se faufile entre les pattes de la girafe. On reprend le pont de tout à l'heure. Donc toujours côté droit, et là, on est parti sur la girafe. Et on monte son cou très haut. Et pareil, je visualise la girafe et je tiens la posture. Je descends mon talon vers le sol. Je rapproche mes omoplates, ma tête est entre mes mains. Et je reviens. Donc le cobra se faufile entre les pieds de la girafe. Ça y est, il a gagné. Il a trouvé Zébulon, le papillon. Donc pour le papillon, j'essaye de faire en sorte que vous arriviez bien à voir comment il est ce papillon. Donc là, les pieds face à face. Hop. Voilà. Et là, je positionne mes bras vers le haut. Voilà, je suis bien positionnée. Je respire 3 fois. Et je visualise ce papillon. Je détends, je relâche les muscles qui ne sont pas nécessaires à la posture. Et le papillon, il était caché où? Le papillon était caché derrière le bretzel. Donc on se met en tailleur. On est toujours côté droit, donc la main gauche sur la cuisse droite. Je m'étire vers le haut, mon petit fil de pantin. J'inspire, je descends mes épaules. Je positionne ma main vers l'arrière sans m'appuyer dessus, hein, juste pour m'aider à aller un petit peu plus loin dans la torsion. Et là, c'est mes yeux qui vont continuer le travail en essayant de chercher le plus loin possible derrière. Je vais mettre un peu plus d'intensité dans ma torsion. 3 respirations. Alors évidemment, visualisez ce bretzel. Donc le papillon était caché derrière le bretzel. Sur quoi donc? Sur la table du moulin. Donc pareil, bien en appui sur ses mains, les doigts écartés. On essaie de descendre un peu les épaules, rentrer les fesses, contracter le périnée. On imagine, on visualise cette table, puis lentement on revient dans la position initiale et on va finir l'histoire sur la table du moulin ou la bougie, les épaules basses, ou la bougie, c'est ça. Voilà, mon histoire est terminée. C'est une histoire, vous pouvez en inventer des tas d'autres. Vous pouvez même imaginer d'autres postures. L'idée, c'est de pouvoir permettre de mémoriser cet enchaînement, mais il peut être fait complètement différemment, de façon à pouvoir bouger son corps, se faire du bien en jouant. Vous pouvez évidemment aussi jouer aux devinettes, raconter une histoire et la faire deviner aux autres. Vous avez plein de possibilités pour jouer ensemble tout en faisant des postures de yoga. Vraiment en essayant de faire en sorte que le mouvement soit lent, le mouvement soit dans la respiration, la conscience et la concentration. Voilà, j'espère que ça vous a plu, aux plus petits et aux plus grands. Un petit clin d'œil quand même
pour Ethan et Célène de Gizonach et pour Juliette de Toulouse. Je vous souhaite de bonnes continuations et à bientôt pour une prochaine vidéo.